Yaolana, c'est Rick et voici votre lecture angélique pour la semaine du 3 au 9 décembre 2018, semaine de nouvelle lune en Sagittaire qui sera le 7 décembre, vendredi 8h20 heure de Paris. C'est une nouvelle lune apparemment qui continue de nous faire travailler sur la notion de discernement, de notre positionnement dans la matière. Donc on est toujours dans ce truc maintenant d'expérimentation de qui nous sommes, de comment nous positionnons par rapport à ce qui nous environne. Et c'est une nouvelle lune aussi qui travaille encore plus la notion de conscience personnelle, donc de conscience de nos actes par rapport aux autres, et aussi toujours cette histoire de discernement par rapport à ce qui provient de l'amour, de ce qui nous nourrit au plus juste et de ce qui provient des peurs. Il y a quelque chose de toujours autant magnifique et de magique actuellement qui nous oblige à être dans une vérité, dans une justesse personnelle et surtout avoir un temps de recul afin d'avoir des actions réfléchies et d'être sûr qu'elles proviennent de notre plus belle psyché, de la part la plus aimante de notre être. Pour plus d'informations, je vous recommande, comme d'habitude, les vidéos de mon amie Bérangère, alias Tapsikarma, la chaîne Tapsikarma dont je mettrai le lien sous ma vidéo dès qu'elle aura partagé sa vidéo concernant la nouvelle lune prochaine. Et en attendant, nous allons donc travailler avec 3 oracles cette semaine. Pour les 3 temps de la semaine, je vais travailler avec mon oracle Message des plantes du monde, que vous pouvez trouver aux éditions Bilight Éditions. Pour la carte de synthèse de la semaine, je vais utiliser l'oracle, le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue et Radley Valentine, et un autre message de synthèse. Alors là, c'est pas tant de synthèse, j'ai l'impression que c'est plus une indication supplémentaire, mon petit Navarino Icons, vous savez, ceux qui me suivent, la petite boîte avec les dés en céramique, sont des dés basés donc sur les oracles anciens et sur des symboliques de la Grèce antique. Voilà, donc je vais tirer les cartes pour les 3 temps de la semaine. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi, s'il vous plaît. Merci. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Ok. Ensuite, pour le Navarino, je vais lancer les dés. Donc voilà les 3 dés. Alors, ok, on va regarder à quoi ça correspond du coup tout à l'heure. Et en carte de synthèse, merci Dieu, les anges, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, de m'envoyer un message clair pour la synthèse de semaine. Ok. Ok. Alors, déjà, c'est marrant, on m'a demandé de tirer 2 cartes, et il y en a une qui n'est pas à percevoir comme une synthèse, mais plutôt comme pour un message annonciateur du tirage, et qui correspond à ce que j'ai lu dans l'almanach de Bérangère. C'est la carte Nouveau départ. Voilà, nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà. Là, c'est un ange qui assiste un enfant qui lance une fleur. Ah non, non. C'est un enfant qui tend la main vers un papillon. Donc, belle symbolique de transformation. Voilà. Et puis, il y a le zéro. Le recommencement et le zéro aussi associé à Dieu, en fait, le cercle bon, avec le point dedans, un symbole d'éternité et aussi d'un cycle qui se boucle, en fait. Je le ressens vraiment ainsi, là, en voyant ce chiffre. C'est la notion de, bah, comme le chaos la semaine dernière, on repart de zéro, on recommence quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, je vous dis, est bien bâti autour des influences de la nouvelle lune prochaine, qui nous parle de renouveau et de nouvelles expérimentations, de nouveaux positionnements, avec nos nouvelles valeurs, et toujours ce discernement de maintenant j'ai le choix. Est-ce qu'il est juste pour moi d'agir avec l'ego? Est-ce qu'il est juste pour moi de donner 100% de crédit à mes valeurs de cœur et à ce qui est juste pour moi? Donc pour les plantes.
Alors, la première carte pour le début de semaine prochaine, cultivez votre foi en vous, une grande abondance va venir à vous. 44, c'est le noyer, le Juglans regia. Le noyer donc est un arbre qui est très très franc, qui a une force et qui a une force élémentaire, j'ai envie de dire, puisqu'il part en flèche, comme beaucoup d'arbres, mais il a quelque chose de... Comment dire? L'énergie du noyer, c'est de vraiment se développer pour pouvoir donner dans sa générosité, aussi bien sous la forme de ses feuilles qu'on utilise, qu'on peut utiliser parfois en cataplasme et dans la phytothérapie, que les noix, que le brou des noix qu'on utilise en teinture, etc. Je ressens que c'est une plante, quand je l'ai canalisée, qui m'expliquait que, avant toute chose, avant de donner, elle se concentre sur sa croissance. Elle ne donne rien. Elle, son objectif, c'est d'atteindre une espèce d'élévation personnelle. Et une fois qu'elle a atteint la hauteur désirée avec laquelle elle se sent bien, de là, elle peut commencer à donner. Et donc pour le début de semaine prochaine, ça indique une réelle demande au niveau de l'âme, après tout ce que nous avons pu traverser ces derniers temps, de nous développer pour nous-mêmes, de nous focaliser sur notre croissance, sur ce qui nous nourrit, pour pouvoir de nouveau donner de manière pure. Et ça, bon, c'est les gens qui me côtoient le savent aussi que c'est quelque chose que j'ai vraiment expérimenté. À un moment donné, qu'il est important, bien sûr, de faire un retour à soi pour être bien dans ses baskets, pour pouvoir donner en retour. Et là, c'est pas dans le sens où nous nous sommes pas forcément respectés dernièrement, que nous avons trop donné ou ce genre de choses. C'est plutôt que nous sommes restés, nous nous sommes laissés emporter par un espèce de tourbillon où nous étions dans l'action, dans le fait de donner, pas forcément aux gens, de donner à la vie, d'être dans l'action. Là, ça nous dit juste, effectivement, les énergies nous demandaient d'être dans ce don, d'être dans cette construction, de poser des actions concrètes dans le matériel. Là, ça nous dit simplement, ok, ok, refais juste un petit retour sur toi en début de semaine prochaine pour te poser la question de la justesse de tes actes. Quels sont les aspects où peut-être que tu agis encore dans les peurs et quels sont les aspects où tu agis dans l'amour. Fais juste ce petit retour sur toi et aussi et surtout, la période est tellement intense énergétiquement, voire tumultueuse, qu'il est hyper important de nous reposer, de nous recentrer sur nous. Donc les anges insistent toujours autant sur cette notion de bien-être, d'équilibrer les différents aspects de notre vie et de savoir faire les allers-retours sur soi. Ce n'est pas parce que nous avons 10 000 choses à faire que nous devons laisser de côté ce qui nous équilibre personnellement. Donc, c'est pour ça que là, ce début de semaine est une réelle invitation à poser un temps pour nous de rééquilibrage et par la même occasion de nous positionner par rapport à ce que nous expérimentons, de nous demander qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer aujourd'hui, tout du moins, de regarder ce que nous mettons en action. Là, c'est plutôt de cet ordre-là. Regardez ce que vous êtes en train de mettre en action actuellement et demandez-vous à quels endroits ces actions sont dissonantes, à quel endroit il y a quelque chose qui ne va pas. Ça demande un recalibrage, soit parce que vous agissez par rapport à vos peurs, soit parce qu'il y a encore une question de limite personnelle que vous ne respectez pas, ou tout simplement parce que il y a des domaines où, à cause des peurs, vous n'écoutez pas suffisamment votre intuition. Donc c'est aussi un autre clin d'œil des anges un peu pressants qui me disent de vous dire ayez vraiment confiance en vos ressentis, en votre intuition, et rappelez-vous que vous pouvez demander votre avis autour de vous, même si vous entendez des choses de personnes extrêmement bienveillantes, ces choses-là ne vibrent pas complètement. Passez tout le temps par votre filtre intérieur. Si vous sentez que quelque chose dissonne, alors penchez-vous dessus. Pourquoi ça dissonne? Est-ce une peur de votre part ou est-ce simplement un ressenti? Vraiment, discernement, puisque nous sommes en plein dedans. Là, en parlant simplement, ça y est, notre âme divine a bien atterri en nous, ok? Notre perception a vraiment changé. Nous savons de plus en plus ce qui nous fait vibrer, ce que nous voulons faire. Mais là, on nous dit juste, repositionne-toi. Est-ce vraiment juste ce que tu fais? Fais-tu vraiment confiance en ton intuition? As-tu foi aussi en la vie?
dans le fait qu'elle va t'apporter le meilleur à partir du moment où tu es à l'écoute de ton âme divine. Voilà, c'est juste cette notion de synthèse. Début de semaine, on ralentit, on se pose, on fait du sport, on fait de la musique, on chante, on danse, on fait ce qui vraiment nous fait du bien. On se demande comment dire, on crée vraiment cet espace qui nous fait du bien et de cet espace, on se demande ce qui n'est pas encore juste dans notre matérialité et dans notre positionnement. Voilà, c'est pas plus compliqué. Il y a vraiment cette construction de l'abondance en début de semaine prochaine en lien avec notre positionnement. Il y a des petits recalibrages que nous seuls sommes à même de poser. Et là où ça peut capoter encore, je ressens que c'est de plus en plus palpable. Ce qui capote aujourd'hui va être le simple reflet de notre positionnement par rapport aux choses, tout simplement. Dans quelle mesure vous ne vous êtes pas écouté en amont? Donc c'est très simple, il suffit de recalibrer ou de demander aux anges. Vous pouvez demander aux noyés aussi. Merci noyer de me transmettre ta justesse, ton positionnement, l'importance de mes limites, l'importance de mon intuition et encore une fois de cette justesse. Merci de m'aider à équilibrer ce que je donne et ce que je reçois. Voilà, vous pouvez simplement appeler sa présence sans dire tous ces mots. Merci énergie du noyer de m'apporter ta sagesse s'il te plaît en début de semaine prochaine. Pour le milieu de semaine prochaine, le pissenlit. Le pissenlit qui est définitivement, definitely, une des cartes de prédilection de cet oracle, puisqu'elle sort très souvent quand j'utilise ce jeu de cartes. Le pissenlit est une plante, je me répète, je commence à connaître par cœur le truc. Alors, je re-rentre en connexion avec ce qu'il aurait à nous dire aujourd'hui. Il me parle de ses feuilles. Le pissenlit est complètement comestible en fait. On l'utilise pour toutes ses parties, aussi bien racines que les feuilles, que les fleurs, dans son étymologie française. Pis en lit, donc faire pipi au lit, donc c'est un diurétique, c'est un super diurétique. On le consomme, c'est très bon, et en plus, et plutôt malheureusement, on le considère comme une mauvaise herbe parce que quand il se plaît quelque part, il a tendance à envahir nos jardins. Donc, du coup, c'est marrant parce que selon le commun des mortels, on y voit une mauvaise herbe, une plante qui nous casse les pieds, et d'un autre côté, on y voit une plante absolument merveilleuse qui fait complètement don de son être. Et là, ça illustre toujours ce positionnement dans la matière d'ambivalence finalement entre quelque chose qui dérange et quelque chose qui est profondément généreux. Ça nous met une petite alerte en milieu de semaine, donc en plein dans les influences de la nouvelle lune, sur la vérité des apparences. Attention à ce que nous voyons et attention à ce que notre mental peut encore plaquer sur les choses simplement. C'est pour ça que le début de semaine est hyper important dans le positionnement de est-ce que ce que je crée est vraiment bien aligné à ce que je veux aujourd'hui ou ai-je encore parfois des positionnements en lien avec les peurs. Le pissenlit nous dit juste que il peut y avoir encore des peurs et qui vont nous faire imaginer tout un tas de scénarios absolument abominables. Et puis finalement, on se rend compte que le truc, en se désamorçant, qu'on avait vu tout faux, on s'est laissé emporter par nos peurs. Et que donc, ça sert à rien de dépenser autant d'énergie à avoir peur d'un contexte, d'une situation, puisque les choses ne vont pas si mal que ça, bien au contraire. Et ça, c'est un merveilleux cadeau du divin parce qu'on est en train de nous montrer finalement que notre partie lumineuse, elle prend un tel pouvoir en nous que la part de notre ego peut nous faire imaginer tout un tas de choses pas très cool, pas très sympas, mais que ça ne se concrétise plus parce que ça n'a plus autant de force qu'il y a encore quelques années. Donc il est bien, plus que jamais, de ne pas rentrer dans les peurs. Et c'est comme si finalement on pourrait, en milieu de semaine prochaine, avoir des éclaboussures justement de l'ego tel qu'il était dans le passé. Des éclaboussures dans le sens où il va prendre part sur un certain événement, et puis subitement, l'événement se désamorçant va se rendre compte qu'on s'est monté tout un film, et ça nous indique juste, bah oui, mais lâche l'automatisme du mental, en fait, tu vois bien que c'est comme si tu t'es tellement habitué à fonctionner avec quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus harmonieux, que quand le mental apparaît, tu dis ah mince, je l'avais oublié celui-là. Oh mais qu'est-ce que tu vas me dire? Et de lui redonner tout un crédit, tout un pouvoir énorme, et d'avoir tout un positionnement de s'abandonner à ce truc-là qui n'est plus juste, et nous le savons très bien. Donc le milieu de semaine prochaine nous dit simplement
soyons vigilants par rapport à ce mental. Il pourrait y avoir on est encore dans cette influence, puisque on embraye sur le portail en fait de début décembre sur cette porte. Je vais pas dire portail parce que sinon vous allez pas comprendre. Je le ressens comme une porte. On franchit vraiment une nouvelle ère en ce mois de décembre. Bah, en franchissant la porte, il y a encore le dernier truc de mon Dieu, est-ce que je vais vérifier tous mes fringues? Est-ce que j'ai pensé à prendre mes sous-vêtements pour partir en voyage? Oh, mais j'ai oublié ça. Ah bah non, ouf, il y était. Bon. Attention juste à ces peurs dans la précipitation. En fait, il n'y a aucune urgence. Si un truc remonte en mode peur de scénario, recentrez-vous, demandez à ce que votre mental reprenne juste sa place, juste, harmonieuse, et demandez-vous à ce moment-là, ok, ok, ok. Est-ce si légitime de me laisser envahir par cette peur? Est-ce juste ou est-ce tout simplement une peur qui est en train de s'exprimer? Recalibrage. Ça, vous pouvez justement demander à l'aide du pissenlit de vous aider à rééquilibrer vos émotions, à rééquilibrer vos pensées, à retrouver cette espèce de neutralité. Et donc, il est juste important en milieu de semaine de bien penser à rester dans l'alignement par rapport à notre cœur. Petite astuce pour l'alignement, ça je ne l'ai pas dit depuis des années, mais vu qu'il y a des nouveaux abonnés, vous connaissez peut-être pas cette technique. Il y a une technique qu'une amie m'a transmise il y a quelques années, que j'aime beaucoup pour se recentrer, c'est le 8 énergétique, où vous visualisez d'abord, vous vous sentez bien juste avec vous-même, vous imaginez le centre de la Terre comme une magnifique boule d'énergie, qui peut être de couleur orange, c'est comme ça que je le visualise, le magma, et une boule d'énergie très lumineuse qui est le soleil qui flotte au-dessus de vous, et une boule de lumière qui est votre cœur. De votre cœur, vous sentez partir un faisceau de lumière teinté de cette énergie du cœur qui sort par l'épaule droite, qui monte en traversant la boule d'énergie du soleil et qui se teinte de son énergie. Et elle va descendre dans l'autre épaule, donc elle forme une boucle, la première partie du 8, pour repasser par le cœur et le teinter de l'énergie du soleil. Et là, elle va descendre par le côté droit, donc le côté opposé, en diagonale, par la hanche droite, plonger dans la terre, passer par l'énergie de la terre, se teinter de cette énergie, cette boule orange, et remonter par l'autre côté, remonter donc par la hanche gauche, et rejoindre le cœur, teinter de l'énergie de la terre. Et du coup, le cœur se reteinte de l'énergie du soleil et de l'énergie de la terre. C'est ce qu'on appelle retrouver son axe cosmotellurique. Et c'est quelque chose qui est vraiment chouette et vraiment puissant, en tout cas dans mon expérience, c'est pour ça que je vous le partage. Quand je me sens décentré ou que je me sens dans l'agitation, dans des endroits publics où je ressens une énergie très lourde, ça me permet vraiment de retrouver mon axe avant de me mettre en mode protection tout simplement. Juste une bulle, soit miroir quand je sens quelque chose d'hostile, pardon le téléphone sonne, soit, du coup, pardon, ça m'a déconcentré, soit une énergie hostile. On va attendre que ça passe. Oui, bonjour. Yaurana, je vous rappellerai plus tard. Donc, je disais, avant de faire une protection, une bulle d'énergie blanche, ou peu importe l'énergie selon le contexte. Mais en tout cas, ça permet de retrouver vraiment son centre et de retrouver un calme, plus de lucidité sur notre posture à l'instant T. Suis-je dans les peurs là ou suis-je dans quelque chose de positif? Voilà. Donc le milieu de semaine prochaine nous dit juste attention de ne pas être trop ballotté dans l'énergie panique. Je ressens qu'il peut y avoir des petites bribes d'énergie soudaine qui nous mettent en stress, en situation de stress. Et voilà, on nous demande d'être centrés parce qu'elles ne sont pas forcément du tout même légitimes. C'est juste la peur, on sent bien qu'on est en train de passer une porte et du coup de passer de l'autre côté de la porte en ayant oublié quelque chose. Ne vous inquiétez pas et dans ces moments-là, n'hésitez pas à vous dire par exemple, ok, je passe cette porte en toute confiance, tout est bien en place, merci la vie. Je franchis cette étape de vie en toute confiance et avec une profonde sérénité. Les anges disent merci parce que vous faites un bon travail. Nous faisons un bon travail. Ok, super, merci Maoulou. Et pour le week-end prochain, la carte qui sort, c'est pareil, c'est une carte que je sors souvent ces derniers temps. Coupez les liens négatifs avec votre famille, vous en serez agréablement surpris. L'iris Heinei est un iris de petite taille qui est une espèce endémique. Alors je ne me rappelle plus si c'est pas en Israël d'ailleurs,
Quand j'avais canalisé, je sentais la présence de l'iris et j'avais entendu, oui, mais pas n'importe lequel. C'est l'Israël, le mont Gilboa. Cette plante est le symbole de l'arbre familial, l'énergie de l'iris est expansion et création. Il apaise les relations houleuses et conflictuelles avec notre famille en y répandant de l'harmonie et en nous incitant à voir l'autre en tant qu'individu et non comme personne d'autorité. La source de vos inquiétudes avec votre famille ne vous concerne pas personnellement, mais les personnes liées à vos soucis. Tout comme vous n'avez pas apporté les souffrances de vos amis, vous n'avez pas à le faire avec votre famille. Demandez l'aide de l'iris, de l'univers ainsi que celle de vos anges, afin de couper tous les liens négatifs avec chaque membre de vos familles, de votre famille un par un, puis récitez l'affirmation positive qui suit, afin de voler vers vos propres horizons de vie. Alors si vous voulez, je le dis lentement pour le répéter. Merci pour les merveilleuses et harmonieuses relations entre, et vous nommez toutes les personnes de votre requête. Vous pouvez mettre la pause. Et moi. Merci pour les merveilleuses et harmonieuses relations entre et moi. Je vous rends votre liberté. Et je m'autorise à être libre définitivement. En brisant tous les liens négatifs qui nous unissent. Je peux désormais m'engager sur le merveilleux chemin de ma vie en toute confiance. Que ma famille m'aime totalement et inconditionnellement. Je suis libre. Merci à l'univers. Et merci à l'énergie harmonieuse du grand iris. Merci. Je vous remontre aussi la carte. Il est vraiment comme ça en plus dans la nature. Il est court sur tige et il est dodu. Et il m'a vraiment touché cet iris. Il est vraiment très bout de chou. Voilà. Voilà pour l'iris. Alors, pourquoi on nous parle de famille? Pourquoi là on nous resserre ça dans le tirage? Alors, soit ça peut faire écho à certains d'entre vous qui expérimentez actuellement des problématiques avec votre famille, qui ont remonté à leur conscience qu'il y a des schémas où ils ne se sentent pas fluides par rapport à des aspirations, parce qu'en réalité, ils portent encore comme une espèce de tension en eux, en lien avec leur famille, auquel cas vous pouvez vraiment surfer sur cette énergie guérisseuse qui plane dans l'air et lui demander de vous aider à couper les cordes, à vous libérer de ça pour de bon. Ou aussi, vous pouvez vous reconnecter à cette tension intérieure. Vous pensez à votre problématique, la famille, et là, vous vous connectez à quel endroit de votre corps vous sentez de la tension. Et sur cette région du corps, vous envoyez plein d'amour en disant « Je ne suis responsable de rien, tout est ok, merci ». Et je vous bénis hors de ma vie, dans le sens vraiment pas avec l'intention de dégager la personne, mais juste avec l'intention en tout cas que la partie négative pour vous de cette personne soit hors de votre vie et vous envoyez de l'amour. Je t'autorise à être qui tu es en totalité, mais que ces parties négatives pour moi soient hors de ma vie. Je ne laisse entrer que l'amour et que la lumière de ton être. Bien entendu, l'autre a le droit de s'exprimer. Bien entendu, c'est très compliqué avec la famille en raison de tout l'affect humain qui est associé. Et d'un autre côté, nous ne sommes responsables de rien. Nous n'avons pas à imposer à la famille de changer pour nous. Nous n'avons pas à accepter de changer pour eux. Et dans ce but, dans cette convention-là, c'est une merveilleuse illustration, de nos schémas de vie, de toutes nos relations, qui nous disent bien que les gens ont le droit d'être comme ils sont. Nous avons aussi le droit d'être comme nous sommes. Et s'il ne peut pas y avoir d'harmonisation, eh bien c'est pas grave. Le tout, c'est d'être dans un état de neutralité réciproque au mieux possible pour souhaiter le meilleur à l'autre hors de sa vie, tout simplement. Et d'être bien avec ça, et d'être bien avec l'autre. Voilà. Donc là, on nous dit juste qu'il y a cette reconnexion encore plus grande par rapport à nous-mêmes,
en lien encore avec la famille. Donc si vous sentez que dans ce passage, il y a quelque chose, il y a un domaine de votre vie qui n'est pas fluide et que vous sentez que c'est en lien avec du transgénérationnel ou tout simplement avec des choses que votre famille vous a inculquées, un rapport de peur comme l'argent, l'amour, demandez-vous s'il y a quelque chose encore en lien avec la famille. Si oui, franchement, faites quelque chose. Ce qui vous traverse l'esprit, que puis-je faire? La chose la plus simple, mais là, connectez-vous à l'énergie du week-end prochain et de cette nouvelle lune parce qu'il y a un potentiel mais de libération qui est génial. Ça veut dire que la libération est beaucoup plus facile que dans un autre contexte. Donc demandez et agissez en conséquence. Voilà, j'ai rien de plus à dire. C'est une semaine qui est intense. C'est une semaine qui nous montre encore cette espèce de dualité, de... Je dirais, si je devais la dépeindre en quelques mots, j'aime bien faire ça ces temps-ci, il y a la notion de violence, incompréhension, lourdeur, et en même temps légèreté, construction, nouvelles opportunités, amour. Il y a ce marasme, il y a tout ça. Donc au milieu de tout ça, il faut jongler, il faut trier, il faut juste accepter, ouais, il y a des choses qui sont encore désagréables qui remontent, en même temps il y a des choses qui sont super. On nous dit même pas de force-toi à voir que les qualités positives, accroche-toi à la lumière et tout ça. Non, on nous dit juste actuellement, effectivement, il y a un gros nettoyage qui opère, plus ou moins conscient, il y a un nettoyage aussi collectif. Donc accepte juste la totalité et fais en sorte que ton quotidien soit le mieux possible. Et ça, c'est simplement en ayant conscience que tu n'es pas obligé de subir les choses négatives que tu peux pressentir. Donc, regarde les choses, et mets-y de l'amour et libère ce que tu as à libérer. Voilà. Voilà pour les 3 temps de la semaine. Pour les dés, du coup, pour les dés qui sont sortis, il y a une spirale. Il y a ensuite un pouce levé, alors j'aime bien. Il dit roule ma poule, tout va bien dans ton monde. Et le dernier, c'est l'antéfixe. Alors je vais regarder donc à quoi ça correspond dans le livret. L'antéfixe. Alors où ai-je mis le livret par contre? Il est là. À quels mots sont associées ces choses-là? Alors, pour moi, le pouce, il me semble qu'il y a une amplification. The hand, open hand. Alors là, c'est la main. Non, c'est semi-open hand. Half open, semi-open hand. Doubt, instability, anticipation. Donc les doutes, l'instabilité, le fait de vouloir prévoir, anticiper. Donc, ok, l'antéfixe, qu'est-ce qu'il nous dit lui? L'antéfixe, la maison, le foyer, les proches, la notion d'alliance et d'union avec les gens. Et la spirale, donc là, ai-je une spirale ou 2 spirales? Any spiral. Je ne comprends pas. Ah oui, 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 ok. What is shown by the other 2 cubes will happen soon. Donc ce que montrent les 2 autres cubes va se produire très prochainement. Donc il y a la notion de doute, et en même temps il y a la notion de foyer, d'ancrage et, euh, et d'association. Alors ça, d'union, nous sommes bien dans la validation de ce que je viens de dire précédemment. Il y a cette dualité, en fait. Enfin, c'est même pas une dualité, en fait. Il y a juste l'existence d'énergies opposées. Ça ne veut pas dire qu'elles sont duales pour le coup, parce qu'elles agissent séparément. Elles sont, tout simplement. Il y a des vibrations qui nous plaisent pas, regardons juste dans le collectif, on peut entendre des choses absolument atroces, alors que, Dieu merci, dans notre monde personnel, les choses vont bien. Ça déjà, ça nous illustre des différences. Ça nous montre juste que, effectivement, actuellement, nous rentrons dans une ère de vibrations qui sont contradictoires, de conflits énergétiques probablement. Mais pour autant, on nous dit juste, et toi, comment as-tu envie de te positionner au milieu de tout ça? Tu n'es pas obligé de subir ces énergies duales. C'est juste une question de choisir son camp. Et pour se sentir bien et d'être au mieux préservé, ça nous demande toujours et encore d'être dans une transparence avec notre âme divine, avec notre cœur et nos actions. Comment posons-nous nos actions? Est-ce
Sont-elles bien menées par notre amour de nous-mêmes, l'amour des autres? Sont-elles encore menées par des limitations peut-être en lien avec certaines relations ou en lien avec notre famille? Là, c'est cette transparence qui nous est offerte. Nous voyons les choses limpidement et qui plus est, nous avons cette merveilleuse opportunité de faire du ménage. Mais là, c'est du simple dépoussiérage, c'est pas du déménagement que nous sommes en train de faire. Donc, c'est simple. En soi, la réponse est simple. Écoute-toi, écoute ton âme, comment fonctionne-t-elle ces temps-ci, et honore ton cœur, tout simplement. Voilà, ça valide ça. Et à travers l'antéfixe, ça parle donc de la famille, ça valide le fait qu'il peut y avoir des nettoyages, mais il y a aussi la notion d'alliance et d'association. Il peut y avoir des retrouvailles de famille d'âme, mais il peut aussi y avoir des merveilleuses rencontres sentimentales actuellement qui sont basées sur des rencontres de spiritualité et d'amour, d'envie d'être avec quelqu'un, de simple envie de partager notre lumière dans la vie avec une personne qui va aussi répandre sa lumière dans la vie et ensemble d'avoir envie de partager notre lumière ensemble. Là, je sens qu'il y a encore une clarification par rapport, par rapport à la notion de rencontre sentimentale et de clan. On me reparle de l'antéfixe, l'instabilité, j'entends juste. Acceptons aussi ce sentiment d'instabilité. Parce que l'énergie nettoyante actuelle nous met dans ce sentiment de positionnement, nous met face aux sphères de notre vie, donc, comme je le disais, où nous agissons avec les doutes, où nous agissons avec les peurs. Donc, pour pouvoir juste nous repositionner au milieu de tout ça, il nous est demandé de le regarder juste en face et de se dire, c'est ok, je suis un être humain, je peux agir avec des doutes encore, ça suffit, les jugements de New Age spirituel, il est temps de regarder juste les choses en face et de les accepter. Ok, j'ai des doutes, bah, je t'envoie de l'amour, bah oui, j'ai des doutes par rapport à ça, j'envoie de l'amour là-dessus, ok? Et maintenant, comment je me sens? Mon intuition, elle me dit quoi? Qu'est-ce que j'ai à faire? Est-ce que j'ai à agir par rapport à l'intuition première? Ou est-ce que j'ai une nouvelle intuition qui me vient maintenant que j'ai mis de l'amour sur ces doutes? Voilà, tout simplement. On nous demande acceptation en totalité. La nouvelle ère énergétique, ce qu'on appelle la 5D, c'est l'énergie d'amour. Énergie d'amour, ça passe par l'acceptation de tout ce que nous sommes aujourd'hui maintenant. Donc, posons juste ça par rapport à nous-mêmes et posons-le par rapport au monde extérieur. Et la spirale qui indique que ça va arriver très bientôt, tout ça, c'est bien ça. Oui, c'est ça. La spirale indique que ça va se produire très bientôt, nous dit juste, nous valide le fait que nous sommes dans la vibration de la Lune. Voilà. Donc, joie et gratitude, j'ai dit en tout début. Alors, il y a eu Nouveau Départ donc, que j'avais présenté au tout début de l'oracle. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Donc entendons-le bien par rapport à notre posture, par rapport à plein de choses. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Ok, super. Tout est dit là-dedans. Et la dernière carte, c'est joie et gratitude. Deux petits chérubins avec un pentacle au-dessus de leur tête qui flotte. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez la foi en l'avenir. Là, c'est simplement une indication supplémentaire des anges pour me dire que la semaine prochaine, avec la nouvelle lune, il est très bon d'émettre des souhaits et de projeter des intentions sur des choses qui nous tiennent à cœur, que nous voulons ressentir très fortement. Profitons-en avec cette nouvelle lune pour faire des souhaits de cœur en même temps que nous déblayons les influences des doutes encore et de certaines peurs qui encore une fois étaient de retrait et à qui on aurait tendance à redonner beaucoup de place d'un coup parce qu'elles deviennent comme... Elles sont tellement lointaines, c'est presque une nostalgie en fait, on a un côté un peu sado de... Bah, j'agis de plus en plus avec mon intuition et puis... Ah, c'est vrai, bonjour peur, bonjour mental, comment vas-tu? T'as quelque chose à me dire? Oh, oui, t'as ça à me dire. Et voilà. Là, ça me dit juste, non, non, bonjour mental, j'espère que tu te portes bien à la place où tu es en train de cultiver tes petits fruits et légumes.
Super. Mais non, 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 je te remercie. J'ai pas besoin que tu reprennes ta place en totalité dans ma tête. Merci. Au revoir, Maururu. C'est ça que ça nous indique, tout simplement. Donc, faites confiance. Cette semaine, il y a encore ces énergies, voilà, un peu contraires, un peu bizarres, comme un panel de couleurs. En même temps, il y a cette nouvelle lune qui arrive en renfort et qui nous dit juste, en gros, toi, positionne-toi. Comment tu te sens, comment tu te positionnes par rapport à la matière, par rapport au monde, et surtout, dans quelle mesure ce que tu es en train de faire nourrit ton âme divine, tout simplement, ou nourrirait pas une petite peur éclaboussante, tout simplement. Voilà mes amis, c'est fini pour la guidance. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine. Et pour ceux qui ont envie de suivre la petite méditation, je vous propose donc la petite méditation. Je vous propose d'inspirer, tiens ça m'inspire là les coussins que j'adore, mes coussins là, de simplement les regarder, de regarder l'œil du pan à ce niveau-là, de le regarder un peu et tout ce panel de couleurs qui montre bien quelque chose de doux avec cette eau et en même temps ce côté très flamboyant de feu purificateur. Je vous propose de respirer et de demander juste au panel de couleurs que vous voyez ou que vous ressentez si vous préférez les yeux fermés. Merci mes anges de m'envoyer les couleurs dont j'ai besoin maintenant pour traverser cette semaine au mieux possible et bien plus encore. Alors moi j'entends perso le bleu et le violet, vous voyez, ce sont ces deux couleurs qui me parlent. On sent tout notre corps se délasser, et pour ça on essaye de ressentir notre conscience sur les pieds. On ressent nos pieds qui remontent le long des jambes, les genoux, les cuisses, les hanches, le bassin, et puis le nombril, le cœur, la colonne vertébrale, la gorge, les épaules, les coudes, les poignets. Puis ça revient à la gorge, le visage, troisième œil, sommet du crâne, et ça s'ouvre. Et magique, et là je m'entoure de plein de bonnes lumières blanches, et je me sens bien, et je me sens juste apaisé. Vous pouvez relâcher avec la bouche, pour relâcher les tensions. Merci à l'énergie du noyer, de l'iris Aenei, H-A-Y-N comme Nathalie E-I. Hainei. Et merci à l'énergie du pissenlit. De me venir en aide. Taraxacum, c'est ça, le pissenlit. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci à vous de m'apporter cette semaine de l'aide afin de rester centré dans le calme intérieur. Ce qui ne me plaît pas, je le laisse me traverser en toute fluidité. Je laisse mon cœur déployer son intelligence et s'exprimer en moi sous la forme d'intuition, et de ressentis clairs qui me permettront de guérir des situations ou bien me libérer de schémas négatifs et répétitifs. J'ai foi en ma confiance intérieure. Je dis bien j'ai foi en ma confiance intérieure. Je me sens en parfaite confiance
en me positionnant dans la vie. Je discerne les ressentis qui proviennent des peurs, des ressentis qui proviennent de mon cœur et de mon intuition divine. Je me sens bien avec moi-même. Je m'ouvre à des relations saines, parfaitement équilibrées avec les autres. Il est facile pour moi d'avoir un regard honnête sur ce que je vis et sur les actions que je pose et mène dans ma vie. Je vois la vie avec toutes ses couleurs. Et je choisis tout simplement celle que je veux garder. Et celle que je veux simplement laisser circuler. Tout va bien dans mon monde. J'avance avec confiance. Je suis en train de franchir une grande étape de ma vie. Une étape qui m'emmène vers une nouvelle réalité, beaucoup plus juste, beaucoup plus porteuse de bien-être, d'amour, de synchronicité et d'harmonie, et de rencontres magiques. Tout va bien dans mon monde. Et vous pouvez simplement ressentir une lumière blanche qui vous traverse, du chakra coronal par exemple, et qui ressort par le bassin, et qui emporte avec elle toutes les ondes parasites, les choses qui ne vous nourriraient pas. Voilà, qui ne sont pas pour votre plus grand bien. Merci à vous. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci aux noyés, merci aux pissenlits. Et merci, c'était laquelle la dernière, pardon, à l'iris. Et pour finir la vidéo, j'entends de vous remontrer juste cette jolie carte. Joie et gratitude, voici venu des jours meilleurs, fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Merci. Je vous dis Maurururua, merci beaucoup à Frère Istopoli, et je vous dis à la semaine prochaine mes amis, portez-vous bien. Nana Aloha.